Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube et aujourd'hui on va faire le débrief de la première demi-finale aller de la Ligue des Champions. Match nul, 2 buts partout entre le Real Madrid et entre le Bayern et le Real de Madrid. Un match que pour moi j'ai trouvé décevant. Un match que j'ai trouvé décevant, pourquoi? Parce que les gens vont me dire ouais mais t'es fou, il y a eu deux partout. C'est le Bayern, c'est le Real. Ouais, mais enfin, sans être méchant, je m'en fiche en fait. C'est pas parce que c'est le Bayern et le Real qu'on doit nous proposer un spectacle indigeste. Et en fait, le Bayern, effectivement, je suis d'accord, a bien joué pendant une bonne partie du match, mais a trop raté. Et en revanche, le Real, lui, a été opportuniste, a mal joué tout le match, mais a été opportuniste. Donc, je trouve que ceux qui font des débriefs doivent pas très bien regarder les matchs. Moi, je pense pas les regarder bien non plus de toute manière parce que des fois, j'ai des analyses un peu, un peu, on va dire un petit peu faussées. Mais pour moi, le match était pas terrible, hein. C'était pas franchement une première demi-finale digne de la Ligue des Champions. Après, on peut toujours argumenter, mais pour moi, c'était pas. Pour moi, c'était pas la plus belle des demi-finales que j'ai vues de ma vie. Surtout en Ligue des Champions, parce que autant l'année dernière, l'année du sacre de Manchester City, les deux demi-finales avaient été mais incroyables, mais vraiment incroyables. Les quatre matchs des demi-finales, c'est-à-dire aller-retour. Je sais plus c'était qui la. Je crois que c'est. Ah bah si, c'était Inter AC Milan. Et c'était Inter City Real Madrid City. Bah n'empêche que ces deux demi-finales, elles étaient bien. Elles étaient bien. Bon après la finale était pourrie, mais enfin, moi je l'ai trouvée mauvaise. Mais après, je trouve qu'on n'a pas un premier match de haute facture. Parce que la première mi-temps a mis du temps à. Pour moi, pour moi ce match a mis du temps à démarrer. En plus, on est arrivé avec un 0-0 assez pauvre à la mi-temps, avec très peu pour moi d'occasions, d'énormes occasions, que ce soit côté Real ou côté Bayern Munich. Dans le sens où le Bayern Munich avait entre guillemets les meilleures occasions, mais c'était pas non plus des occasions de ouf. Voilà, et je trouve que pour le coup, le Real Madrid s'en est remis à Vinicius, donc j'ai pas trop compris. Du côté Bayern, la défense était aux fraises complet. Je sais pas ce qui leur est arrivé cette année. Autant c'est une équipe qui, certes, était capable de prendre des buts, des fois de perdre des matchs. Mais là, c'est une équipe, franchement, même si, admettons, le Bayern arrive à passer le Real à Bernabeu, sans être médisant, si le PSG passe Dortmund et va en finale contre le Bayern, le PSG va non seulement va prendre sa revanche, mais ils vont les humilier. S'ils jouent, en tout cas, s'ils jouent comme ça. Quand je dis ils vont les humilier, ça veut pas dire que ils vont se prendre 2 ou 3-0. Ils vont pas se prendre 3 ou 4-0 dans la figure, les Bavarois, s'ils vont en finale. Je vous le dis, dans le jeu, ils vont se faire manger tout cru. C'est dans le jeu qu'ils vont se faire manger tout cru. Puis ils peuvent s'en prendre 2 ou 3. Voilà, tout simplement. En sachant que le Bayern en a déjà pris 3 face au Paris Saint-Germain. Donc, euh, donc voilà, il faut quand même le dire. Donc on va noter les joueurs surtout du Bayern Munich. Moi en général je note surtout les joueurs de l'équipe qui jouent à domicile. En général. Je noterai pas les joueurs du Real Madrid, que ce soit à l'aller et au retour.
pareil pour le Dortmund Paris Saint-Germain de ce soir, évidemment. On va commencer par Manuel Neuer. Moi, franchement, Manuel Neuer, prends ta retraite. Prends ta retraite parce que tu as été mauvais de chez mauvais. Le but que tu prends, franchement, n'importe quel gardien aurait essayé de sortir de jeter dans les pieds de l'attaquant. Toi, d'habitude, tu le faisais, Neuer, et là, tu l'as pas fait. Donc, moi, je te mets 3 sur 10 Neuer parce que t'as pas été à la hauteur de l'événement. Bon, t'as pas subi énormément non plus, mais parce que après le deuxième but que tu prends, c'est un penalty. Et pour moi, le Real, il n'y a pas de quoi fanfaronner, très clairement. Euh, Voilà, les seuls joueurs que j'ai vraiment kiffé dans ce match-là, bah, Joshua Kimmich, pour moi, c'est un 7 sur 10 parce qu'il a été bon, il a fait de bonnes choses. Pour moi, j'ai vu un bon Kimmich. Le numéro 3 de la défense centrale, Kim Min-jae, là, du Bayern Munich, j'ai pas aimé son match. Lui, c'est zéro. Il a été zéro. Il a pas en plus, il provoque un penalty. Il se faisait prendre souvent dans le dos. D'ailleurs, j'ai pas Eric Dyer, le numéro 15 du Bayern. J'ai pas aimé son match non plus. 3 sur 10. Mazraoui, j'ai pas aimé son match non plus, mais je vais être plus indulgent avec lui. 4 sur 10. Parce que je constate qu'il a quand même un vrai potentiel. Ensuite, là, le milieu de terrain. Le milieu de terrain était un peu en dessous. Mais bon, on peut pas leur en vouloir à ce niveau-là. Mais Leimer, non. Leimer, non, ça a été une aberration, Leimer. Là 4 sur 10, 4 sur 10 pour lui. Goretzka, c'est à peu près la même chose, mais je vais lui mettre 5. Clairement, il a été moyen. Musiala, j'ai pas aimé son match non plus, 3 sur 10. Thomas Müller, je l'ai pas vu. Est-ce que quelqu'un peut me dire si Thomas Müller a joué? Je n'ai pas vu Thomas Müller du match. Moi, je n'ai pas vu. Parce que quand j'entends certains médias dire de l'intensité ou du suspense, non, il y a eu zéro suspense, il y a eu zéro intensité. Enfin, je sais pas s'ils l'ont vraiment mis comme ça, mais moi, j'ai pas vu un beau match. J'ai pas vu un beau match. Goretzka, enfin voilà, Goretzka, j'ai 5 sur 10. Musiala, 3 sur 10. Thomas Müller, 3 sur 10. Leroy Sané, qui a été buteur, s'en est un peu mieux sorti. J'ai aimé son match, 7 sur 10. Harry Kane, c'est pareil, 7 sur 10. Mais le reste de l'équipe, franchement, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Comment cette équipe du Bayern a pu tomber si bas? Franchement. Comment cette équipe du Bayern Munich a-t-elle pu tomber si bas dans, dans le jeu? C'est impossible. Entre la saison dernière où ils ont été champions et là, franchement, non, là, c'est pas possible. C'est juste pas possible, en fait. C'est juste pas possible. Un peu à l'instar de ce qu'a fait le PSG, on va dire, je vais comparer un petit peu ce que le PSG a fait face à Le Havre. On a vu une équipe qui était, entre guillemets, intéressante, mais qui ne jouait pas vraiment correctement. Et là, pour le coup, encore une fois, ce match-là, c'est l'illustration parfaite de ce que je disais. C'est que, c'est que la situation du match est la même. C'est qu'on a une équipe adverse qui en veut, qu'on veut plus que l'adversaire, qui marque, qui se fait remonter, qui est dans un premier temps mené. Enfin, ça n'a pas vraiment été le cas avec PSG Le Havre parce que le PSG, certes, le PSG égalise contre le. Il me semble que c'est Le Havre qui ouvre le score et le PSG qui égalise. Là, je crois que c'est à peu près le début, en tout cas, l'entame de match est à peu près plus ou moins la même.
J'ai pas compris vraiment le match qu'a fait le Bayern. Le Real, j'ai pas compris non plus. Je trouve que le Real se dégrade au niveau du jeu. Il y a pas y a pas de jeu en fait. Il n'y a pas de fond de jeu. Et on dit ouais, Ancelotti, ceci, cela, mais Ancelotti, il entraîne le Real Madrid. À un moment donné, je veux bien que le Real Madrid, ce soit le meilleur club du monde. Mais, et c'est vrai, c'est le meilleur club du monde, et c'est peut-être même le meilleur club de l'histoire du foot, avec ses 14 Ligues des Champions. Au vu du palmarès immense du Real Madrid. Ça, je peux l'entendre. Ça, je peux l'entendre. Mais ce que je ne peux pas entendre, c'est qu'en Ligue des Champions, quand tu as un statut comme le Real Madrid, tu peux pas jouer comme tu as joué là. Et je vous le dis, que ce soit le Bayern ou le Real Madrid, si l'une des deux équipes va en finale et joue comme ils ont joué là, c'est impossible pour eux. Ce sera impossible pour eux de gagner. Parce que quand tu vois ce qu'est capable de proposer le Borussia Dortmund et ce qu'a proposé le PSG depuis le début des phases finales de Ligue des Champions, c'est-à-dire déjà la double confrontation face à la Real Sociedad et la double confrontation face au FC Barcelone, je peux vous garantir que le PSG, même après la défaite au match aller face au Barça, avait proposé de meilleures choses que le Real Madrid et que le Bayern notamment. Donc là, je vous le dis, si l'une de ces deux équipes va en finale et que le PSG, je l'espère, passe, bah pour moi le PSG a déjà ça. On peut presque déjà préparer la couronne du du comment ça s'appelle du PSG. Hein. On peut déjà limite préparer le trophée pour le Paris Saint-Germain, même si je sais que c'est pas déjà fait. Pas d'enflammade. Mais voilà quoi, c'est. Attendez. C'est juste pas normal en fait. C'est juste pas normal. Maintenant, maintenant, ça peut arriver de faire des mauvais matchs. Attention, je dis pas que certaines de ces équipes-là, qui sont des mastodontes en Europe, n'ont pas le droit de se rater sur un match. Attention, c'est pas mon message. Mais par contre, je préfère prévenir d'office. Je préfère prévenir d'office. Pour moi, aujourd'hui, on a une équipe du Bayern qui est aux fraises complètes dans le jeu depuis quelques mois, à part sur le match d'hier, et un Real qui certes est quasiment champion d'Espagne, mais qui pour moi, les gens vont peut-être me trouver très sévère avec le Real Madrid, mais pour moi le Real Madrid ne fait pas une bonne saison. Le Real Madrid, c'est pas parce que le Real Madrid est leader de son championnat que le Real fait une bonne saison. Hein. La preuve, en Coupe d'Espagne, ils ont été éliminés. Je sais plus par qui, mais ils ont été éliminés en Coupe d'Espagne. Je sais pas si en Coupe du Roi, ils sont encore en lice. Il me semble qu'en Coupe du Roi, ils sont encore en lice. Donc je sais pas si si ça passe ou pas. Moi, je ne comprends pas. Je comprends pas comment joue cette équipe du Real Madrid parce que, à part les seules satisfactions que en tant que supporter du Real, tu peux avoir, et si vous, les supporters du Real, êtes un peu honnêtes, euh, je vous le dis, les seules satisfactions de votre saison, entre guillemets bonne, si on peut appeler ça une bonne saison, pour moi, c'est Vinicius, Toni Kroos, Rodrigo et Modric. Voilà, c'est la seule vraie satisfaction de votre saison. C'est ces joueurs-là. C'est des trucs individuels. Et excusez-moi, mais moi, pour moi, une bonne saison, c'est une bonne saison, pas que sur le plan comptable ou sur un parcours en Coupe nationale ou en Europe. C'est c'est sur le plan collectif. Et moi, là, sur le plan collectif, je trouve que c'est pas une bonne saison. Voilà, c'est pas une bonne saison du tout pour le Real sur le plan collectif. Voilà, je le dis. Moi, je vois pas un collectif là dans ce Real-là. Je ne vois pas de collectif. Ce que je vois, c'est des individualités. Ils se font euh, accrocher tous les week-ends en Liga contre n'importe quelle équipe, même si des fois ils peuvent gagner assez largement. Mais la plupart du temps, ils se font accrocher dans le jeu. Ils mettent du temps à se mettre en route.
Quand tu t'appelles le Real Madrid ou le Bayern Munich dans son championnat, tu peux pas te permettre de jouer en mode diesel. C'est impossible. Tu peux pas te permettre ça. Maintenant, ce qui est fait est fait. Maintenant, on peut pas changer, on peut pas changer ce qui a été changé pour le Bayern et le Real Madrid. Mais voilà, et c'est pas parce que t'as une équipe qui est en demi-finale de Ligue des Champions que c'est forcément une bonne saison. Par exemple, on essaye de m'expliquer que le PSG fait une excellente saison parce qu'ils sont en demi-finale de Ligue des Champions, qu'ils sont en finale de Coupe de France et qui sont désormais champions de France de Ligue 1 avec Luis Enrique. Mais pour moi, la saison, elle n'est pas encore réussie. Ça, je vous le dis. Parce que la saison, certes, ils sont en demi-finale de Ligue des Champions et et en finale de Coupe de France. Et ils sont champions de France pour la parenthèse PSG. Mais pour l'instant, la saison, elle est encore loin d'être réussie. Parce que pour pouvoir réussir, c'est à moins que tu gagnes la Coupe de France derrière, en ayant gagné le Trophée des Champions au début de saison. Ouais, à la limite, tu peux considérer que la saison, elle a été bonne. Si on parle côté parisien. Mais du côté du Real Madrid ou du côté du Bayern, non, c'est non. On peut pas dire ça. On peut pas dire ça. Après, vous avez le droit de le penser. Attention, je ne vous empêche pas de le penser, ni même de le dire. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut être honnête 2 secondes. Il faut être honnête 2 secondes. Moi, je dis ça, je dis rien. Il faut être honnête 2 minutes. Moi, Moi, contrairement à certains, je dis pas que j'analyse mieux le football que certains, mais je suis désolé, je vois un petit peu plus de choses. C'est que les équipes, les équipes d'année en année, ça joue avec la passe à 10, ça joue, euh, même les équipes supposément dont leur meilleur point fort, c'est le jeu offensif, joue de plus en plus défensif, ça joue de plus en plus sur sur le côté défensif, et je n'apprécie pas cet aspect-là du football. Le football, ce n'est pas de la défense. Le but du football, c'est de marquer des buts, c'est de marquer plus de buts que l'adversaire. On s'en fout, enfin je m'excuse du terme, mais on s'en fout de faire 15 clean sheets dans la saison. On s'en fout d'être l'équipe qui a encaissé le moins de buts en Europe. Non, ça on s'en fout de ça. Ce qui compte, c'est de marquer des buts. À un moment, je pense que tous ceux qui suivent le foot, peut-être certains plus longtemps que moi, peut-être que certains de mes abonnés le comprendront et se reconnaîtront si jamais vous regardez les matchs. Ceux qui suivent le foot peut-être depuis plus longtemps que moi qui ne suis le foot, qui n'ai commencé qu'à suivre le foot qu'à partir des années 2000, je crois que j'ai commencé à suivre le foot en 2006, ça fait que 18 ans que je suis le football, mais en 18 ans, entre guillemets, de vie commune avec le football, en suivant le football, bien j'entends, parce que je joue au foot bien avant, j'ai adoré le foot bien avant, mais en fait, en tant que suiveur football, ça fait depuis 2006. Très clairement depuis 2006. Moi, ce que je comprends pas, c'est que là, on a une équipe normalement qui est censée. On a des équipes à l'heure actuelle qui sont censées être des mastodontes, des monstres offensifs. Et là, on est plus sur un. Si on devait comparer les équipes à des. Je m'excuse, là c'est un sujet football et je vais parler Pokémon, mais on va parler français. Avant, on pouvait comparer. Si je pouvais me permettre une comparaison avec des Pokémon offensifs dans le football, les équipes qui jouaient très offensives à l'époque, peut-être du Roi Pelé et tout ça, et même jusqu'à l'avant l'apparition de l'Avare, on était sur des équipes qui pouvaient être comparées à des Karchakok ou des Dratak. Là maintenant, là c'est comparable à des Ronflex ou à des Leuphorie, là, tellement c'est défensif. Enfin, je m'excuse, mais je suis désolé pour la comparaison, mais à un moment donné, là, tu t'endors devant les matchs, là. Actuellement, tu t'endors devant les matchs. Et le pire, c'est que le match d'hier, Bayern Munich-Real Madrid, j'ai failli m'endormir à un moment donné dans le match. J'ai failli m'endormir.
Et pour vous dire, j'ai même failli zapper et arrêter de regarder le match. Et du coup, je vous aurais pas fait le débrief. Je dis ça, je dis rien. Mais bon, la saison, la saison actuellement, elle est aussi chargée. Même si je vais pas, de base, t'as pas forcément d'excuse pour jouer comme t'as joué hier. Mais il y a quand même des circonstances au fait qu'il y ait une saison chargée. Il y a eu la trêve internationale pour certains. Il y a eu, pour certains, il y a eu la CAN en début d'année. Enfin, quand même. Quand même. Donc voilà. Donc là, euh, ce qui va se passer, c'est que là, je vais vous laisser là. J'espère que ce débrief vous aura plu. Je vais vous faire la vidéo sur les meilleurs Pokémon de type fée tout à l'heure. Et je vous dis à très vite. Merci à tous et vive le football.